aujourd'hui, nous allons parler bulbilles, Et bulbes. bulbes et pommes de terre. Par exemple, Ah ouais. voilà. Donc, je voulais vous dire sur les bulbilles. Là, c'est la saison où vous allez acheter vos oignons, vos échalotes. J'ai même bien avancé autant qu'il y en a dans le commerce. Vos pommes de terre, vos fleurs. Donc voilà, vous allez arriver devant le rayon, vous allez voir des petits filets d'oignons, un petit filet d'échalotes. Hop, vous regardez le nom, hop, vous regardez le prix, hop, vous mettez le caddie. Stop. Stop, stop, stop. Passez vite. Tout d'abord, vous allez prendre le filet, parce que souvent c'est vendu en filet, et vous regardez à travers le filet. Voilà. Alors, si vous voulez beaucoup de petites comme ça, là, vous ne prenez pas. Il faut qu'il y ait un maximum de bulbilles de cette taille. D'accord. Voilà. Ça, c'est du beau bulbé. Et pas plus cher qu'à d'autres. Hein. Voilà. Ça, il y en a très peu. Ça, vous ne le jetez pas. Ça, vous allez le planter dans un coin du jardin, ou dans un gros pot, ça vous fera du verre d'oignon pour mettre avec vos salades. Même cueillir carrément l'oignon, c'est bon aussi, l'oignon tout fin, tout très bon. Donc voilà. Donc avant de le mettre dans le caddie, regardez la taille du bulbille. Voilà, vous voyez les blancs ici sont magnifiques. Oui. Et voilà. Et je n'ai pas acheté ça en jardinerie, j'ai acheté ça en grande surface pour 3 francs 6 sous. Oui, exact. Les rouges, Alors, les c'est rouges pareil. aussi. Voilà. Donc, souvent les rouges sont bien taillés, si c'est blanc. C'est plutôt sur les jaunes. Là, c'est du scurion, je crois. Oh, on en a même un qui est germé, Jaco, regarde. Ouais, ça c'est mort. Ouais. Il est tout beau. Du sturm. Il est pas mal. C'est un oignon ovale. Comme le Stuttgart ou. Et le Stuttgart, c'est le jaune paille. Et puis après, c'est selon vos goûts. Hein. Selon les goûts et selon ce que vous allez en faire. Les échalotes, quand vous achetez des échalotes, prenez du beau calibre. Prenez pas des trucs comme ça. Ça sert à rien. Prenez du beau. Alors, après, si vous pouvez faire vos plans vous-même, C'est encore meilleur. c'est encore meilleur. Surtout pour l'échalote. Voilà. Parce que là, l'échalote, c'est cher. Hein. oui, là, c'est nos Souvent, plans. souvent, Bon, il y a c'est des petits, des gros, hein, forcément, on ne sait pas calibrer. 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9 euros le kilo. Hein. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est très cher l'échalote. D'accord. Voilà. Donc, attention, quand vous allez au supermarché, on ne se jette pas tout de suite comme dans le caddie. Vous avez le temps, vous observez bien le filet. Si c'est trop petit, vous ne prenez pas. Ensuite, les pommes de terre. Alors, vous avez en filet et vous avez en feuillette pré-germée. Ouais. Ah oui, c'est pré-germé, oui, d'accord. Ceux-là sont pré-germés. C'est-à-dire que vous arrivez chez vous, vous ouvrez le carton, vous le mettez à la fenêtre, ils vont germer. Voilà. On a fait là. Donc nous, on a mis à la cave. Il faut. J'avais justement une question parce que on doit pas mettre ça à la chaleur normalement. Non, si on met à la chaleur, on va voir ça. Ah oui, d'accord. Oui, mais bah ça, ça. c'est déconseillé quand même, surtout pour du jeune plan que vous achetez. Parce que c'est quand même pas donné du plan. Hein. Donc, je reviens dessus après. Oui. Donc voilà, vous allez le mettre à la lumière, à haute température à la cave, 8-10 degrés, c'est suffisant. Ouais, c'est beau, hein? Oui, très très beau. Petit germe, là, c'est un beau germe. Oui. Et donc, pour avoir de la pomme de terre primeur au jardin, pour nous les Hauts-de-France, ce sera le 19 mars à la Saint-Joseph. Vous plantez vos pommes de terre à la Saint-Joseph. Vous pouvez aussi mettre un voile dessus, c'est pas gênant. Moi, je les bute directement. Vu que je refais du traditionnel, je les bute. Je les bute 2 fois souvent. Vite fait, je vous ferai voir. On fera la vidéo, hein, de toute façon, on montrera. Ensuite, si vous voulez faire de la pomme de terre de conservation, c'est-à-dire la pomme de terre que vous allez conserver tout l'hiver, une partie de l'hiver, parce que pour les conserver tout l'hiver, c'est très difficile, vous les plantez plus tard, c'est-à-dire que vous n'ouvrez pas le carton maintenant, vous le laissez encore fermé, ou si c'est empilé, vous le laissez toujours dans le noir. Vous les mettrez dans la lumière fin mars, pour les planter fin avril, début mai, c'est-à-dire quand les lilas vont commencer à fleurir. Là, vous pouvez planter des pommes de terre de consommation. Si vous mettez de la primeur, n'allez pas mettre de la binge en primeur. Achetez de la pomme de terre précoce, ou hâtif, ou demi-hâtif. Il y en a plein. Il y a énormément de sortes. Voilà, on a pris là, cette année, on a pris de l'amandine. Très bonne pomme de terre aussi. Ensuite, si vous avez de la pomme de terre chez vous, et puis qu'ils ont germé, mais même maintenant, vous avez des germes qui font 20-30 cm, vous pouvez les enlever. Ah ouais. Vous pouvez faire ça une fois. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà. Quand c'est trop tôt pour les mettre, je ne vais pas les mettre maintenant, mais déjà il faut un bateau pour y aller. Donc voilà.
Vous enlevez les germes et puis vous les remettez à germer. S'ils ont tendance à germer trop vite, parce que là, ben, c'est les vôtres. Souvent, c'est votre plan. L'année dernière, vous avez fait les pommes de terre, l'année dernière, vous avez récolté. Dessus, vous n'avez mis aucun produit anti-germinatif. Donc, ils germent très vite. Bah oui, forcément. Voilà. Là, il y avait un produit, si pas vous l'aurez, il y avait un produit de germination. Ouais, celle-ci, oui, celle qu'on a achetée, oui. Ah oui, Mais les nôtres, non, il n'y a rien eu. Alors, par contre, Jaco, les personnes qui achètent des pommes de terre en supermarché, et puis bah, il leur en reste, elles germent, est-ce que eux peuvent faire leur plan avec ou pas? Oui, il n'y a pas de souci. Que ce soit celle-ci que j'ai achetée pour planter ou celle-ci que j'ai de l'année dernière, c'est les mêmes. Hein. D'accord. C'est des pommes de terre. Hein. D'accord. Il n'y a pas des spéciales plantations, des spéciales pour manger. Hein. C'est les mêmes patates. C'est les mêmes patates. Voilà. C'est pour ça que je demande. Donc voilà, pour les pommes de terre. Pour avoir des primeurs, 19 mars, pour les avoir de consommation le plus tard possible en saison. Bien. Voilà. J'ai un collègue, lui, il peut les planter aux alentours du 15-20 mai, pas avant. Voilà. Donc, c'est loin, oui, en effet. Il y a même la pomme de terre du 14 juillet, j'ai vu un coup. C'est une pomme de terre à planter au 14 juillet. Ah bon? Au mois de juillet, si vous avez encore de la pomme de terre germée, vous pouvez encore les mettre, vous allez avoir des pommes de terre. Ça marche. Vous n'allez pas mettre des pommes de terre dehors au mois de septembre. Là, ça commence à faire tard. Ouais, quand même. Bon, pareil pour les bulbes de fleurs. Donc vous allez en supermarché, ou magasin discount, ou souvent vous voyez des prix attractifs. Hein, je prends l'exemple des glaïeuls. Vous voyez 20 glaïeuls pour 2 € ou 1,50 €. Et voilà ce que c'est. Ouais, c'est des trucs comme ça. D'accord. Et vu ta tête. Voilà. Vous voyez bien. Moi, je les achète au détail. Je les paye 20 centimes. Mais il y a des magasins qui font du beau bulbe comme ça. Vous voyez l'écart? Ben, je vous fais pas de dessin, vous pouvez imaginer la fleur. Hein, la tige que ça peut faire et ça, la tige que ça peut faire. Ça, au premier coup de vent, c'est couché. Et là, c'est du costaud. Voilà. C'est pareil pour les bégonias. Vous avez souvent des bégonias en supermarché. C'est ridicule, des petits machins de rien du tout, des petits trucs comme ça. Ben, vous en avez pour votre argent. Les dahlias, c'est pareil souvent. Vous voyez 3 dahlias pour 1,50 €. Quand vous prenez, vous avez une carotte. Voilà, je les achète en jardinerie. Vous avez des magasins spécialisés pour ça. Vous achetez un pied de dahlia, vous avez déjà 3-4 carottes dessus. Donc, ben voilà. Pour la plante... Pardon, vas-y. Vite fait. Pour la plantation des glaïeuls, Jaco, parce que là c'est des glaïeuls que nous, on avait mis l'année dernière, en 2019, dans notre jardin. Donc, on a récupéré les bulbes. Et il n'est pas trop tard, là, pour les planter, parce que, justement, je me posais la question. Vous les plantez en mars. En mars? Ouais. Ah, mais voilà, j'ai mis des jonquilles, j'ai mis des tulipes, j'ai mis des jacinthes. Bah ouais, du coup, on n'a pas de place. Comment je vais faire? Ils vont commencer à germer, ils vont ramollir, je vais les perdre. Ben non. Vous prenez un pot, un fond de terreau, vos bulbes dedans, dans un coin de serre, et puis quand vous aurez retiré vos jonquilles pour faire de la place, et bien vous les mettez. Alors, on met le pot... Ben, vous dépotez. On dépote et on met... d'accord. Toujours par 3. Quand Par vous plantez 3. des bulbes de fleurs, mettez-les par 3. C'est pour ça que souvent vous les vendez par 25, par 30, par 15. C'est parce qu'il faut les mettre par 3 ou par 5. D'accord. On doit faire un chiffre impair. C'est pour avoir une belle touffe. Hein, pour que ça fasse un beau cercle. Avec le 2, vous ne ferez pas un cercle. Hein. Avec 3, on peut commencer. Voilà. L'exemple, c'est voilà. Vous avez 3, vous pouvez. D'accord. Avec 5, vous pouvez aussi. Ça vous fait un cercle. Avec 2, ben, ça ne vous fait pas un cercle. Vous Oui, d'accord. faire un cercle. Hein. D'accord. Voilà. Quand vous faites un massif de fleurs avec des bulbes ou autre, hein, avec des plants que vous avez fait vous-même, mettez 3 à 5 pieds à chaque fois. Ça vous fait une belle touffe et là, ça va vous faire un rendu magnifique. Si vous avez des qu'une, alors c'est même pas la peine. Alors, voilà. Ça y est, Jaco? C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que tu avais à dire? Oui. Donc Donc voilà.
Donc, les bulbilles. on ne se jette pas sur le rayonnage pour jeter le paquet dans le caddie, on regarde avant. Ben, c'est pareil pour tout. Pareil pour tout, hein, bien sûr. Hein. Voilà, Faut quand même regarder. Les Hein. tailles des bulbes, ils sont marquées sur les sachets. Oui. Voilà. C'est bon, Jaco? Pareil pour tout. Les tulipes, les jonquilles, les glaïeuls, les dahlias, tout a une taille. Et plus le bulbe est beau, et plus le résultat sera meilleur. À très bientôt. À très bientôt, les amis. Bon jardinage à tous.